colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. On a parlé du miracle de l'eau. Ce n'est pas un miracle. L'eau est venue avec les Français. Ce fut leur premier don à l'Algérie. Des puits artésiens au barrage, cette source de richesse allait avec le temps devenir un grand fleuve fertilisant. De l'eau, un soc de charrue, cela suffit à changer la face d'un pays. Notre réussite est imprimée sur cette terre, et je suis fondé à dire qu'elle nous confère quelques droits, sans vouloir pour autant nier ceux du peuple algérien. Puissent les Français de France avoir conscience de cela, à l'heure où d'autres essaient de cueillir les fruits de notre effort. À partir du néant absolu, nous avons créé 75 000 km de routes, 4 000 km de voies ferrées, un réseau aérien qui n'a pas son égal en Afrique, un trafic portuaire de 42 millions de tonneaux, une production électrique de 830 millions de kWh par an. Ce sont des chiffres secs, mais irréfutables. Loin d'avoir exterminé ce peuple, loin de l'avoir réduit à la servitude, nous nous sommes attachés à lui conférer les droits que nous-mêmes avons acquis au prix de longues luttes historiques. Cela aussi, serait-il tenu pour une faute? La colonisation était basée sur une hiérarchie à l'intérieur de l'espèce humaine. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que moi j'étais indigène jusqu'à l'âge de 16 ans, n'est-ce pas? Puisque nous avons été faits français en 1957. Donc, je ne parle pas des personnes, parce que je pense qu'on va ouvrir cette discussion, et j'ai moi-même des amis. Je ne parle pas des personnes, c'est le système qui était basé sur une hiérarchie. Mais néanmoins, et ça, c'est inacceptable. En tant qu'universaliste, justement, puisque tout à l'heure j'étais dans ce rôle, en tant qu'universaliste, je trouve que c'est inacceptable. Et c'est à partir de cette faute grave vis-à-vis de l'humanisme que je serais pour une repentance de la France. En même temps, on construisait des routes. Je rappellerai juste une chose, d'abord que ce n'est pas nous qui les construisions, c'était les Africains. Que par contre, en Haute-Volta, il y a une seule voiture, celle du gouverneur, donc la route est quand même très utile. Et quand on a voyagé un peu en Afrique, les Africains ne marchent pas sur les routes, mais à côté. Donc, ces routes doivent aussi avoir un symbolique de pouvoir. On sait très bien que quand on est un pouvoir colonial, construire une route, c'est prendre la mainmise sur le territoire, c'est aussi imposer le travail forcé. Vous ne vous permettrez pas de juger un autre système, par exemple l'Union soviétique, au nombre de routes que l'Union soviétique aurait construites. Vous ne regarderez pas l'Allemagne au nombre de routes que les nazis ont construit autoroutes. Par contre, nous sommes encore, par rapport à la colonisation, à compter le nombre d'hôpitaux construits. Ce qui montre notre difficulté à comprendre ce que Madame expliquait, un système. Quel que soit le nombre de kilomètres construits, ce système induisait que des hommes étaient des indigènes et d'autres étaient des blancs dominants. On va croire qu'il y avait en Algérie de l'eau en abondance, etc. Non, il n'y avait pas d'eau. Moi, j'habitais au Clos Saint-Lambier sur les hauteurs d'Alger, au bord d'un bidonville de 50 000 personnes pour lesquelles existait une fontaine. Il n'y avait pas d'eau. 126 ans Voilà. de colonialisme. Le premier mot que j'ai appris dans ma petite enfance, c'était le mot khops, c'est-à-dire du pain. Pourquoi? Parce que les gosses dans la rue, qu'on appelait les petits arabes, ils mendiaient du pain. Est-ce que vous pouvez encore imaginer un pays? Je n'ai plus retrouvé la situation de la misère algérienne, sauf en Inde. Cette loi que nous détestons tous, cet amendement de février 2005 sur le rôle positif, le rôle des bienfaits de la colonisation, qu'il fallait quand même aussi les mentionner. C'était des dictées d'histoire officielle, tout le monde en était d'accord. C'est pour récupérer aucun des problème. droits, J'étais des un des tout droits premiers à et attaquer ce rien texte à et cet amendement qui me paraissait insensé. Mais vous voyez bien que dès que vous entrez dans cette logique de l'anathème, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici des pieds noirs, des descendants de pieds noirs, des familles pieds noirs,
Noirs, qui n'ont pas le sentiment d'avoir été criminels en Algérie. Moi, j'ai détesté déjà en Tunisie, autant que vous, Hélène Sixous, la situation coloniale. Je l'ai détesté. Bon, la question n'est pas là, mais vous avez des gens qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir porté une culpabilité. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui du coup? Ils disent nous voulons de la reconnaissance. Et plus vous allez les culpabiliser, plus ils vont demander précisément des gratifications. Mais qui les a culpabilisés? C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France qui leur a pas donné de place depuis 40 ans. Cette histoire de France, elle était viciée à la base. Oui, on ne serait pas le pays des droits de l'homme. Avec cette contradiction formelle, être le pays qui prône l'égalité, en plus qui donne une leçon au monde, parce qu'on est quand même bon depuis 1789 pour donner une leçon au monde, et en même temps avoir colonisé, c'est totalement antinomique avec ce que moi je crois de la République. Oui. C'est certainement ça qui est d'ailleurs le débat le plus profond. D'ailleurs quand Max Gallo par exemple hisse cette idée républicaine qui est la sienne, ne touchons pas à notre histoire coloniale vu ce qu'elle pourrait nous démontrer, elle nous démontre vraiment une contradiction de la République. Et certainement ce qui est le plus complexe pour alors, nous, petits Français, de métropole. Le vrai débat il est aussi là, il est de dire à un moment, il faudra regarder cette République en face et qu'elle soit capable d'expliquer à la génération actuelle comment, à un moment, un bateau qui quittait le port de Marseille pouvait voir les droits de l'homme descendre en fond de cale. C'est complexe à expliquer. Comme vous l'avez dit, c'est paradoxal. Tout le monde n'est pas parti avec le glaive à la main. Certains avec la croix et d'autres avec le manuel scolaire. C'est vraiment quelque chose de complexe quand on a une histoire des harkis, des pieds noirs, mais dans tout, pas simplement en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, dans toute l'Afrique noire ou aux Antilles. Cette histoire est très paradoxale, mais en même temps, elle est totalement contradictoire. Et pendant toute l'histoire de la République, des républicains se sont battus, de Clémenceau et d'autres, contre soi-disant ces valeurs républicaines. Il ne faut jamais oublier que la Troisième République s'est battue sur l'école, l'armée et les colonies. Ça nous a fabriqués. Vous ne croyez pas que la plus grande vertu de ce modèle républicain, c'est d'avoir permis précisément aux nationalistes d'Algérie de retourner contre la République ses propres principes. Mais ça, c'est un paradoxe que vous reconnaissez qui n'était pas prévu au départ. Mais bien sûr que non. On leur a appris à se servir des armes, ils se sont servis. Bah oui, mais bien sûr que non, mais ça veut dire quand même que ces principes étaient bah peut-être oui, mais pas attendez, si c'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile. L'erreur n'est pas là. L'erreur est d'avoir cru, d'avoir voulu que l'Algérie soit la France et d'y installer les principes de la République, comme s'il y avait autrement. Mais si on les a vraiment est-ce qu'on les a vraiment installés? C'est parce que il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait pas de fraternité, il n'y avait rien de ces principes. Il y avait cette fiction. Il n'y avait qu'une fiction. La fiction, c'est les images qu'on a vues. Vous le savez comme moi.